Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici l'essentiel des points qui seront développés ce soir. Après l'audition des contestations produites par Famila Valas, Petite Dessalines et La Paix, le tribunal électoral est actuellement en délibération, selon ce qu'a fait savoir le directeur des affaires juridiques du CEP, maître Samuel Pierre, qui annonce un verdict pour ce vendredi. La Chambre de commerce haïtiano-américaine en Haïti, AmCham, estime que les menaces, les manifestations violentes sont inacceptables dans une société moderne. La AmCham s'est dite préoccupée par ce climat qui s'installe dans le pays. Le sénateur Jean-Renel Sénatus invite le commissaire du gouvernement, maître Danton Léger, à faire preuve de plus d'impartialité dans ces séries de convocations. Les résultats définitifs de l'élection présidentielle seront publiés le 29 décembre comme prévu par le calendrier électoral. C'est la garantie donnée par le directeur des affaires juridiques au CEP, maître Samuel Pierre. Il a indiqué qu'après le traitement des contestations produites par les trois partis, le tribunal électoral est actuellement en délibération. Maître Pierre a fait savoir que seul le BCEN, instance de dernier recours, est habilité à ordonner une quelconque revérification des procès-verbaux. Reportage Georges Allen et Elsie Dieulassant. Effectivement, le processus électoral se poursuit. Nous sommes pour l'heure à la phase de contestation. Mercredi, le bureau du contentieux électoral départemental, le BCED, a auditionné les 3 cas de contestation produits par Famila Valas, La Paix et Petite Dessalines. Pour l'heure, les juges électoraux sont en délibération et le directeur des affaires juridiques du Conseil électoral a donné la garantie que d'ici vendredi, le verdict du bureau électoral départemental sera connu, sera donc affiché. Le conseil-là, c'est privilégié d'abord les contestations. Dans le tribunal, et comme l'article 187 est un parti qui fait, effectivement, dans la requête, moi, on m'a dit vérification. Et bien, conformément à l'article 187 du décret du 2 mars 2007, effectivement, il y a des contestations qui ont été produites. Et dans la requête, qui ça nous puisse constater, il a demandé vérification. Donc il revient maintenant, comme c'est BCN qui est compétent, il revient maintenant au tribunal électoral de décider s'il y a lieu de vérifier ou pas. Mais il ne revient pas à conseil de descendre de CTV pour aller vérifier. Mais nous ne pas écarter possibilité. Jusqu'à maintenant, nous nous accrochons à la loi. Quel que soit le verdict et quelles que soient les conséquences qui s'en suivront, le CEP entend respecter la date du 29 décembre, fixée pour la publication des résultats définitifs de la présidentielle. Mais en les attendant, des partis ou partisans de candidats continuent de s'autoproclamer vainqueurs alors que la loi le défend. À la question de savoir pourquoi le tribunal électoral ne punit jamais ce type d'infraction, le directeur exécutif du CEP, Uder Antoine, répond. Le CEP a toujours nous-mêmes réagi à temps. Et après que nous avons une note que nous avons fait sortir rapidement pour nous préciser quel comportement on candidat suite à la publication des résultats préliminaires. Et après tout, immédiatement que notre ça a été sorti, nous pas de joindre genre de réaction ça par la suite. Et nous-mêmes, c'est le travail ça que nous essayons de faire, nous essayons de prévenir et nous pas attendre qu'une situation arrive dans l'état vraiment que nous pas qu'à gérer, puis là ça pour nous obliger arriver dans la phase finale là. Moi, c'est comme ça nous te gérer la situation. Et pour tout l'autre cas autour, nous prenons le temps pour nous documenter et pour nous prendre les décisions qu'il faut au moment opportun, mais il ne faut pas quoi que ça passe inaperçu et que le CEP n'a pas dit rien. Oui, nous dit, et nous toujours réagi, pas verbalement, à travers des notes de presse communiquées à toute la population. En dépit des contestations, des revendications de certains partis politiques, de certains candidats, le CEP est formel. Les résultats définitifs de l'élection présidentielle seront publiés le 29 décembre 2016, conformément au calendrier électoral. C'était Georges Allen et Elsie Dieulassant depuis le Conseil électoral provisoire pour Télémétropole. La Chambre de commerce haïtiano-américaine en Haïti, AmCham, a adressé lundi une correspondance au commissaire du gouvernement de Port-au-Prince pour lui signifier sa vive préoccupation devant les menaces et les attaques perpétrées à l'encontre d'entreprises ou de médias.
Dans cette lettre, la AmCham juge que les menaces, les manifestations de rue accompagnées de violences ou les agressions de journalistes sont inacceptables dans une société moderne et demande au commissaire Maître Danton Léger de prendre toutes les dispositions légales pour protéger les citoyens et leurs biens. Elle réclame également que les personnalités du monde des affaires menacées soient protégées. Le commissaire du gouvernement, Maître Danton Léger, agit avec partialité face aux instigateurs des appels à la violence et au déchoucage. C'est le sentiment exprimé par le sénateur Jean-Renel Sénatus, qui était l'invité de la rubrique Le Point ce jeudi. Selon le président de la commission Justice et Paix du Sénat, un chef de parquet se doit de sévir contre tous ceux qui menacent les vies et les biens des citoyens de sa juridiction. Maintenant, lorsque il y a des propos menaçants qu'a lancé, quel que soit le monde que le vigne, il y a une autorité ou les commissaires du gouvernement en dans 18 juridictions qui gagnent en dans pays, à juridiction civile, qui doit saisir rapidement de ça. Pour dire avec mon attention, ou font des ordres là et des ordres mais qui s'allient. Commissaire gouvernement, soit sous dénonciation ou par autosaisine, lorsque le temps de lui-même ou bien le avec Dieu, il est capable d'engager une poursuite contre un citoyen. Quand on dans la radio ou fait une menace, on dit que je vais le brûler. Si l'élection n'est pas faite en faveur, je vais le brûler. Eh bien, rapidement, le commissaire du gouvernement est capable d'autosaisir de faire ça. Il poursuit. Poursuite, là, il doit gagner plusieurs couvertures. Il a invité, mais il a maintenant d'amener tout derrière mon nom, si que flagrance. Maintenant, si Tidjo, quand il dit là, tuer M. Sénatus, commissaire gouvernement arrête-t-il, livrer le cabinet d'instruction, eh bien, M. Intel, qui lui-même fait menace, la boule pays, il doit faire poser même action contre M. Intel à quelques corps partis que M. Intel t'a appartenu. Mais inviter moun vin prendre petit café quand moi regrette commissaire Danton Léger c'est mon allié dans un combat dans un combat que n'a mené c'est allié mais moi même une qui fait force moi c'est lorsque ça bon me dit li bon là pas bon m'a dit pas bon m'entend des commissaires qui dit li remercier moun qui te vinn moun qui l'a invité dans parquet yo pas un commissaire pour le remercier moun qui l'a invité dans parquet yo lorsque moun yo était estimé que était causé yon était violé la loi. Sauf violer la loi, il y a trois comportements. Commissaire capable de gagner. Commissaire du gouvernement, il a une capacité ça pour lui apprécier. Une plainte ou déposition faite devant. Même temps tout de monde qui était devant le commissaire là, qui réitérait ça ou te dire. Écoutez, je fait pays. Sur des commissaires, ça doit faire même. Moi-même, rapidement, je suis saisi le cabinet d'instruction avec le dossier. Quel que soit mon nom? Quel que soit mon nom. Le président provisoire Jocelyn Privert a rencontré le mercredi 7 décembre au Palais national une délégation de marchandes et de marchands qui ont été victimes dans l'incendie du marché de Bizoton dans la nuit du 5 au 6 décembre en cours. Le président provisoire a mis sur pied un comité spécial chargé de faire le suivi des échanges entre l'administration publique et les victimes. Le comité est composé du maire de Carrefour, Jude-Édouard Pierre, du directeur général du ministère de l'Intérieur, Jude Saint-Natus, et de 3 représentants des marchands. Selon les premières estimations, 200 marchands de produits alimentaires, cosmétiques et de vêtements ont perdu la totalité de leurs marchandises lors de cet incendie dont l'origine reste inconnue. Les marchands victimes de l'incendie du marché de Pétionville sont également impliqués dans les discussions. Une rencontre entre les marchands victimes de Carrefour et de Pétionville, accompagnés de leurs maires respectifs, a eu lieu hier au Palais national. Très affecté par la situation précaire des marchands, le président Privert a exhorté le gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de venir en aide aux victimes. Des représentants des ministères des Finances et des Affaires sociales avaient pris part à cette rencontre. Le chef de l'État envisage un appui financier aux marchands. Le président Privert redoute que la grogne des marchands n'ajoute encore au climat d'instabilité provoqué par les manifestations quasi quotidiennes des partis politiques qui contestent les résultats du scrutin. Tout en appelant la population au calme et à la sérénité,
Le président Privert demande aux autorités policières et judiciaires d'œuvrer pour ramener l'ordre et la paix dans la cité. Travers magistrat, l'aide mobilisée protection civile, c'est encore gouvernement qui l'a. Lorsque la directrice protection civile a lui-même commencé à faire évaluation de tout le monde qui est dans le marché, après qu'on est gros, on est plus que 200 personnes là-dedans. Ça veut dire que beaucoup de travail qui fait. Donc, lorsque protection civile fait évaluation, comme nous avons perdu combien de monde dans le marché, ça veut dire que l'État a assumé une partie de la responsabilité, mais par rapport à l'ampleur des gars et au rôle moins en tant que chef de l'État, il est tout à fait normal lorsque vous êtes des gens qui sont victimes pour nous faire ressentir que l'État bon côté. Le ministère de l'Environnement a organisé ce jeudi un atelier de validation des documents d'orientation stratégique et unités techniques environnementales sectorielles, en collaboration avec le PNUD et ses partenaires. Plusieurs thèmes ont été au centre des discussions, notamment la question de l'eau, de la pollution, de l'assainissement et du recyclage. Depuis un certain temps, des tonnes d'immondices sont remarquées un peu partout dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Les institutions qui sont chargées du ramassage des ordures sont, paraît-il, au chômage. Des résidents de la capitale interrogés n'ont pas caché leur frustration face à cette situation. Ils demandent aux responsables de prendre des dispositions nécessaires afin d'assainir la capitale et ses environs. En marchant dans les rues de Port-au-Prince, on peut constater que de gros tas de détritus s'accumulent depuis des semaines. Le SMCRS et la mairie de Port-au-Prince peinent à s'atteler véritablement à la tâche. Une odeur pestilentielle se dégage des petits marchés improvisés ou des grands marchés formels de la capitale sans que cela semble incommoder les gens qui font comme si de rien n'était. Toutefois, certaines personnes déplorent que les autorités concernées ne se montrent pas à la hauteur de leur tâche. Le gouvernement, de concert avec les maires de la zone métropolitaine, lance à partir de ce vendredi un programme d'assainissement dans la capitale. Jusqu'au 15 février, tous les week-ends, une grande opération de nettoyage sera organisée en vue de refaire l'image de la ville à l'approche des fêtes de fin d'année. Parallèlement, la mairie de Port-au-Prince tente de trouver des solutions efficaces pour gérer les déchets solides. Un colloque s'est tenu ce jeudi sur un partenariat public-privé. Reportage Luc Nergaro et Berno Augusma. Il aura fallu que le Père Noël annonce son arrivée pour que les autorités décident d'assainir la ville de Port-au-Prince et ses environs. Avec le CNE, le SMCRS, les travaux publics et la mairie de la commune, le gouvernement veut sortir le grand jeu. À partir de ce vendredi 9 jusqu'au 15 février, la chasse au fatras est lancée. Le maire Ralph Youri-Chevry cache à peine son excitation en annonçant cette initiative qui se faisait attendre. Chaque week-end, je vais faire des nettoyages avec à peu près, d'après Samson, dans la dernière réunion, à peu près de 52 camions lourds là avec plus que 7 chargeurs, c'est de l'odeur, de bac l'odeur ça. Et puis, à bien, mairie a disposé de 5 compressifs. Et puis, SMCRS lui-même dit la bien 9 compressifs. Si certains craignent que les détritus reprennent le contrôle de la ville au lendemain du 15 février, Ralph Youri-Chevry rassure.
La mairie de Port-au-Prince, tout au moins, va tenter de maintenir le rythme. Mais pour y parvenir, l'institution doit rapatrier le service de voirie, souhaite le maire. Depuis 5 mois que là, on rend nous compte que chaque fois, une nous poser mon question, nous allons les maires là et Fatra. Pendant ce temps, Fatra, collègue Fatra ou bien lever Fatra pas dépendre de mairie. Ça nous-mêmes, c'est pour ça qu'on a fait bataille là, ni politiquement ni administrativement pour nous rapatrier, pour nous avoir propre équipement par nous. Dans cette même perspective de lutter contre la détritus, la mairie de Port-au-Prince veut encourager le partenariat public-privé pour le ramassage des déchets solides. Un colloque s'est tenu ce jeudi en ce sens. Les réflexions doivent aboutir à la meilleure formule pour impliquer le secteur privé dans la gestion des résidus, explique l'ancien manager de Barricade Crew. Parce que nous-mêmes estimons que gestion Fatra, son problématique qui allait au-delà du secteur public, au-delà du secteur privé et au-delà de communauté en général. C'est deux concerts pour nous résoudre le problème. Si la mairie tente de gérer les détritus qui envahissent les rues, ce qui semble déranger de nombreux citoyens, le combat est perdu d'avance si ces derniers ne changent pas d'abord de comportement. Le coordonnateur général du Bureau des organisations de défense des droits humains a dressé un tableau accablant de la situation des droits de l'homme en Haïti. En prélude à la Journée internationale des droits humains qui sera célébrée le 10 décembre, Maître Jacques Séus Joseph a fait savoir qu'aucun progrès réel n'a été constaté dans ce domaine. L'ancien conseiller électoral, qui n'a pas caché sa déception face à cette réalité, appelle les autorités à assumer leurs responsabilités. Reportage Sheila Louis-Joseph et Rodney Aimable. Alors que certains parlent de progrès en matière de droits de l'homme en Haïti, le coordonnateur général du Bureau des organisations de défense des droits humains, BODDH, a sa propre lecture de la situation. Quantité Fatra qui gagne dans le pays qui baille mon maladie. Combien de santé nous gagne conditions moun yo en prison? En clair, les droits humains ne sont pas respectés dans le pays, à en croire le militant. En dépit des nombreuses recommandations formulées par des organisations de défense des droits humains, rien n'a été fait, déplore-t-il. Visiblement révolté et déçu, l'ancien conseiller électoral fustige le comportement des autorités qui ont fait montre de laxisme. Face à cette situation, Maître Jacques Séus Joseph exhorte une fois de plus l'État haïtien à assumer ses responsabilités. Et je dis, même si on est président, ou t'es là pour 3 mois, ou t'es là pour 3 jours, ou t'es là pour 1 semaine, ou t'es président élu, ou bien, ou t'es en transition, non seulement d'organer, c'est assumer responsabilité pour respecter le principe qui est l'interdépendance des droits humains et l'indivisibilité des droits humains qui prend ni droits civils là pour le respecter, ni droits sociaux, économiques et culturels il faut respecter et c'est les tout respecter ensemble ou dit un pays respecter droits humains. Et dans le cadre du 68e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme ce samedi 10 décembre, le coordonnateur général de la BODDH compte organiser un sit-in qui doit se tenir ce vendredi devant les locaux du Palais national. Objectif, réclamer le respect des droits des citoyens. Célébration ce 8 décembre de la fête de l'Immaculée Conception. Des milliers de fidèles catholiques ont organisé dans les rues de la capitale une procession partie de la cathédrale et qui s'est terminée au stade Silvio Cator où a été célébrée une messe solennelle d'action de grâce. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine. Même heure, même chaîne.